En tant que professionnel du marketing, ça ne serait pas étonnant que vous soyez dépassé par la quantité de données disponibles, mais surtout à quel point elle peut vraiment se retrouver à beaucoup trop d'endroits différents. Plusieurs événements dernièrement viennent aussi accentuer ce phénomène et ajouter une couche de complexité, comme l'accroissement rapide qu'a connu le commerce en ligne, le phénomène d'apocalypse des cookies tiers, et aussi tout ce qui a trait à la réglementation sur la gestion des données, la vie privée et le consentement. Si on remonte plusieurs années plus tôt, les entreprises travaillaient uniquement avec un seul système dans lequel toute la donnée se trouvait. Les systèmes ont tranquillement évolué et d'autres se sont ajoutés. L'écosystème s'est rapidement complexifié, donc les entrepôts de données ont été développés pour centraliser l'ensemble de l'information et permettre de la rediriger efficacement vers d'autres plateformes. Un univers numérique parallèle s'est aussi construit pendant ce temps, générant une tonne de données supplémentaires sans réellement avoir été jumelé au reste des données. C'est la raison pour laquelle une plateforme de données client ou Customer Data Platform devient essentielle pour faire le pont entre ces deux mondes et obtenir une vue 360 sur le client. Comme le CDP réunit toute la donnée sur votre client, il vous permet d'adopter une approche plus personnalisée avec lui. Vous pourrez ainsi faire de la segmentation, bâtir des audiences, personnaliser votre contenu, vos offres et même votre site web. Vous pourrez également utiliser l'apprentissage machine pour générer des insights encore plus pertinents. Voici maintenant quelques conseils avant de vous lancer dans un projet de la sorte. Tout d'abord, ne pensez pas aux outils ni à la solution finale. Ne vous laissez surtout pas convaincre par les vendeurs de solutions et de plateformes qui vous promettent bien souvent la lune. Commencez par identifier vos objectifs marketing. Voulez-vous augmenter la conversion de vos leads, augmenter la valeur du panier moyen ou encore diminuer le churn? Ensuite, recensez tous les use cases potentiels que vous pourriez mettre de l'avant avec un type d'outil comme un CDP, toujours en lien avec vos objectifs. Priorisez ces use cases selon une matrice d'effort-gain pour identifier les meilleures opportunités. Un CDP peut prendre plusieurs mois avant d'être implanté, donc vous devrez sélectionner les meilleurs use cases pour commencer, tout en gardant une vision sur les prochaines années. Bâtissez votre business case, fixez-vous des objectifs et estimez les retours sur investissement. Sélectionnez une firme externe pour vous accompagner dans un processus de sélection de fournisseurs et pour une éventuelle implantation. Ils vous aideront à identifier les caractéristiques que vous devrez considérer pour une nouvelle plateforme. Adoptez une approche MVP ou Minimal Viable Product, soit en découpant votre projet en plusieurs petits livrables qui apporteront et surtout confirmeront la valeur rapidement. Assurez-vous de pouvoir mesurer le retour sur investissement à l'aide des KPI appropriés, toujours en lien avec vos objectifs de départ. Assurez-vous d'impliquer toutes les parties prenantes, que ce soit au niveau du contenu, site web, intelligence d'affaires, TI ou automatisation marketing. Un CDP, c'est un projet qui va toucher à l'ensemble de ces fonctions et qui demande la coordination et les efforts de tous. Il ne faut pas non plus négliger les coûts liés à la personnalisation, l'automatisation et la maintenance.